Et le 19, on continue avec cette page magazine en compagnie de Florent Hertmann. On va parler d'une usine dont on parle beaucoup justement depuis son lancement. C'est l'usine de méthanisation Améthyste qui a redémarré. Absolument. Bonsoir à tous. Qui n'a pas entendu parler des malheurs d'Améthyste? La polémique agite l'agglo de Montpellier depuis bientôt 4 ans. Alors Améthyste, c'est l'usine de méthanisation qui a été construite pour traiter les déchets dans les 31 communes de l'agglo de Montpellier. Objectif, valoriser les ordures ménagères en les transformant en gaz ou en compost. L'usine a redémarré donc il y a quelques jours et elle devrait atteindre son rythme de croisière d'ici cet été, vous allez le voir, après bien des déboires. À son démarrage, Améthyste est présentée comme la plus grande usine de méthanisation en France. Un projet ambitieux, porté par des préoccupations environnementales, une réponse innovante également à un problème épineux, que faire de nos déchets. Il n'y a pas d'équivalent en France, mais finalement pas de quoi s'en vanter. Son bilan n'est pas brillant, il ressemble même à un fiasco. Un bilan épinglé par la Chambre régionale des comptes pour son surcoût et ses dysfonctionnements. Améthyste accumule les problèmes dans lesquels l'agglo de Montpellier se débat. D'un côté avec Vinci, le constructeur et exploitant de l'usine, de l'autre avec des riverains excédés par les nuisances, mouches et mauvaises odeurs. Sans oublier l'incendie qui l'oblige à fonctionner au ralenti pendant 1 an et demi. Résultat, un gouffre financier, l'usine devait coûter initialement 57 millions d'euros. L'ardoise a en fait augmenté de plus de 50% pour atteindre 88 millions d'euros. Aujourd'hui, l'usine redémarre avec peu d'ordures à valoriser, l'industrie de l'agroalimentaire ne l'alimentant toujours pas avec ses biodéchets. C'est pas que l'agroalimentaire n'a pas joué le jeu, c'est qu'aujourd'hui, nous nous sommes attachés d'abord à résoudre nos petites difficultés de fonctionnement, de mise en route de l'installation, d'amélioration des équipements, avant d'aller chercher d'autres déchets à traiter dans notre installation. Donc aujourd'hui, cette démarche d'aller chercher les déchets de l'agroalimentaire et de la grande distribution est en cours, et donc dans les prochaines années, nous commencerons, enfin dans les prochains mois même, nous commencerons à voir arriver les déchets de cette activité commerciale. Et précisément, l'un des problèmes d'Améthyste, c'est justement la collecte des ordures qui ne fonctionne pas. Ah oui, vous avez entendu cette hésitation dans les prochaines années, dans les prochains mois. C'est un problème épineux, la collecte donc de ces déchets qui doivent alimenter l'usine Améthyste. Alors aujourd'hui, elle concerne, selon l'agglo, environ 400 000 habitants, en grande majorité en habitat résidentiel et dans les communes hors de Montpellier. Résultat, on est bien loin des 30 000 tonnes de biodéchets entrant dans Améthyste, c'est ce qui était prévu pour être ensuite transformé et valorisé. Le sujet de Sandrine Navas et de Sylvie Bonnet. Voilà. Annette Frénois est une inconditionnelle du tri des déchets organiques. Tout ce qu'il reste de ses repas remplit le bac orange, collecté tous les mercredis matins devant sa porte, à Castelnau. Moi, je suis convaincue et je suis en villa, donc je trie, il n'y a pas de souci. Ce couple de retraités produit 20 à 30 litres de biodéchets par semaine. Il a l'habitude et le temps de tout trier. Si tout le monde le faisait, on pourrait gagner aussi pas mal de déchets qui ne seraient pas mis en stockage à l'extérieur, quoi. Mais tout le monde ne le fait pas. Dans l'agglomération de Montpellier, l'habitat résidentiel essentiellement est équipé. Dans l'écusson, le tri des biodéchets a été laissé de côté pour les particuliers comme pour les commerces, pourtant gros producteurs de détritus. On produit à environ un gros sac de 100 litres de biodéchets, voilà, par jour. Voilà. Et qu'est-ce que vous en faites ? Eh ben, on les met dans la benne et tout est mélangé avec le reste des déchets. Pas de tri non plus pour la cuisine centrale et les cantines scolaires. Résultat, l'usine Améthyste, depuis son ouverture, fonctionne en sous-régime. Elle a été conçue pour recevoir 203 000 tonnes de déchets par an, 33 000 tonnes de biodéchets pour 170 000 tonnes d'ordures ménagères résiduelles. En réalité, elle ne collecte au mieux que 8 000 tonnes de restes de repas issus des poubelles oranges, soit le quart seulement de ce qui était prévu. Améthyste est une usine de tri. Donc elle n'a pas encouragé, loin s'en faut, le tri des biodéchets à la source. C'est même contradictoire. Ce qui fait qu'on n'arrive pas, dans l'agglomération de Montpellier, à isoler des biodéchets pour les mettre dans cette usine. Et ce qui arrive de façon extrêmement majoritaire, ce sont des déchets mélangés, la poubelle grise. 70 000 foyers sont équipés pour trier les biodéchets selon la communauté d'agglomération de Montpellier, soit moins de la moitié de la population. Certains ont abandonné, comme cet habitant de Castelnau. Il fait son propre compost au fond du jardin. Voilà.
le café, des vieilles carottes, des coquilles d'œufs, peau de banane, du reste de salade. Puis après je le récupère en dessous et puis ça va dans le potager. C'est, selon lui, plus pratique et moins odorant que la collecte organisée. Alors, il y a des améliorations à faire dans le dispositif de tri et dans le mode de collecte. Quelles améliorations? Nous avons posé la question à Jean-Pierre Moore, le président de l'agglo Montpellier. Nous avons les ménages qui sont directement concernés par les poubelles adéquates au bio, mais nous avons également toute la politique qui est menée avec le milieu hospitalier, avec les cantines scolaires, sur lesquelles des conventions sont pensées, et on va amplifier le phénomène, mais c'est déjà en fonctionnement. Et il va falloir aller encore plus loin. Il y a l'ensemble de la restauration, mais il y a également tous les dispositifs des milieux sur lesquels il y a des utilisations de personnel, sur lesquels l'entreprise également peut bonifier au sein de son site d'exploitation, d'aller et venir des uns et des autres, tous les produits qui peuvent être affectés au bio. Donc c'est en cours, mais il faut du temps. Voilà, et donc à chacun de faire preuve de citoyenneté. Le plus simple, c'est de téléphoner au numéro vert qui est le 0800 88 11 77 pour obtenir cette fameuse poubelle à couvercle orange. Merci pour ces précisions. Florent, avant de se quitter, le rappel de cette information, le boom des procurations à 10 jours du premier tour de la présidentielle, les électeurs